Découvrez ce qu'est un ePub dans Adobe InDesign CS5 en compagnie du formateur Rufus Deutschler. Qu'est-ce que c'est qu'un ePub? Un ePub est la version électronique d'une publication, laquelle a été optimisée pour la visualisation sur écran. Déjà là, nous avons un problème, parce que l'écran est un terme qui couvre beaucoup de différents écrans. Il y a une énormité de différents écrans sur lesquels on peut lire un ePub. Du moniteur de votre PC à une variété d'objets comme votre téléphone cellulaire ou des readers pour le e-book spécialisé ou même des tablet computers. Et chacun de ces écrans a des résolutions et des dimensions différentes. Ce que cela signifie est que nous devons tenir présent tous ces formats pour optimiser l'expérience de lecture de notre utilisateur final. Pour pouvoir s'accommoder à toutes ces différentes dimensions, le format ePub décrit un unique flux de texte à l'intérieur du document. Et tout le texte et les images sont présentés d'un début jusqu'à une fin. Ce qui rend le format ePub incroyablement flexible est que les images et le texte peuvent refluir pour s'adapter à la nouvelle dimension qui lui est proposée. Regardons quelques exemples ici. Dans cet exemple-là, je suis en train de regarder un e-book. C'est le début du e-book que nous allons créer pendant ce cours. Il s'agit du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et dans cette visualisation ici, c'est une représentation de comment ce e-book peut être lu sur un iPhone avec l'application Kindle. Et là, nous voyons que si nous allons en avant, voilà la grandeur du texte. Et nous aurons aussi, à un certain moment, une image. Ceci est un bon exemple de comment nous pouvons mixer les images et le texte à l'intérieur d'un même document ePub. Un autre programme qui peut être aussi très utile est Adobe Digital Editions, que vous pouvez downloader du site de Adobe. Dans le fichier du chapitre 1 de mon cours, vous trouverez des liens aux pages desquelles je vais parler en ce moment. Alors voilà, ça c'est la visualisation dans Adobe Digital Editions et c'est un bon exemple pour vous faire voir comment le texte refluie à l'intérieur de l'écran. Okay? Il n'y a pas de dimension fixe pour les marges ou la longueur des lignes. Si nous allons en avant, nous verrons aussi l'image dans sa grandeur réelle. Retournons un instant à notre Kindle Viewer, parce que nous pouvons voir aussi d'autres représentations ici. Ça, c'est le programme que nous utiliserons à la fin de ce cours pour contrôler la qualité du ePub que nous allons créer pendant ce séminaire. Alors là, sous Devices, je peux choisir d'autres formats. Par exemple, le Kindle. Là, nous voyons une chose intéressante si nous retournons à la première page, c'est que le Kindle nous change aussi la formatation du texte. Il change aussi la police du caractère que nous avons utilisé à l'origine. Okay? Ce n'est plus du tout le même caractère. Et si nous avançons, nous voyons que l'image est aussi ici. La voilà. Et si nous changeons de device et allons par exemple sur le Kindle pour le iPad, nous voyons comment le texte refluie dans ce cas ici. Okay? Ça, c'est déjà des lignes un peu plus grandes. Mais dans le Kindle Previewer, nous pouvons aussi très facilement changer la dimension du caractère, donc le rendre plus petit ou aussi plus grand, pour pouvoir aider notre lecteur à la lecture. Comme graphiste, évidemment, cela m'a posé beaucoup de problèmes au début, pour essayer de comprendre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire avec le format ePub. Évidemment, toute cette chose de savoir que je n'ai aucun contrôle sur le graphisme ou le layout de mon texte est une chose avec laquelle j'ai dû apprendre à convivre. Alors la première chose que nous devons faire avant de commencer ce cours, c'est de se mettre debout et de dire tous en chœur « Moi, en tant que designer ou en tant qu'éditeur, je n'ai presque pas ou pas du tout de contrôle sur comment mon lecteur va voir le e-book que je suis en train de préparer. » Donc, acceptons ce fait et comme cela, continuons dans notre investigation. L'ePub est un mix de pages XHTML, donc presque comme des pages web, et aussi d'un fichier CSS qui pilote les styles du document. Et évidemment, ces choses sont un peu techniques et je vais essayer de les couvrir dans la manière la plus simple pour vous, pour les comprendre et pouvoir intervenir sur ces fichiers pour rendre votre ePub encore meilleur. Et pour conclure,
La beauté du EPUB, c'est que, exactement comme ça s'est passé pour l'HTML, pour le web, dans les années 90, et que les graphistes ont dû apprendre à travailler entre les limites du format pour créer des choses qui soient agréables à l'œil et aussi de facile lecture pour les utilisateurs finaux. Donc, cette aventure que nous allons commencer maintenant, à l'intérieur du format EPUB créé par InDesign, est aussi une aventure dans la compréhension des limites du format et de comment nous pouvons les utiliser à notre avantage.